Amis de la revue des titres, bonjour. La manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur, nous informe que les forces Cori pour un Bénin émergent, FCBE, ont dénoncé l'insécurité et les atteintes aux libertés lors d'une conférence de presse hier à Cotonou sous l'égide de Azatassou et Elegbe. Communal Info poursuit puis titre, conférence de presse des FCBE et alliés, Eugène Azatassou et ses pairs dans le rôle de la veille citoyenne. Pour l'autre vision, première conférence de presse des FCBE et alliés à l'ère de la rupture. Elegbe, Djenontin, Azatassou et Si dénoncent menaces et ménagent le pouvoir en place. La nouvelle génération titre ce matin sur la politique nationale et fait savoir que les forces Cori pour un Bénin émergent brisent le silence au sujet de la gestion de Patrice Talon. Selon la une de Matin Libre de ce jour, les FCBE et alliés portent un regard critique sur la gouvernance à l'ère de la rupture. Dans un contexte ludique d'analyse du cuiron concernant la conférence de presse des choristes hier sur la gouvernance de la rupture, le potentiel retient que les FCBE taclent Talon. Palmarès, quant à lui, évoque des agitations qu'il juge de stériles sous le nouveau départ et recommande aux yaïstes de coller la paix au régime actuel. L'informateur apporte l'information selon laquelle l'Assemblée nationale interpelle le gouvernement pour ce qui est des raquettes et arrestations autour du parc national W de Banikwara. À la une de l'autre quotidien, en un du maire de Cotonou sur le front des actions sociales, Léadi Soglo, homme de cœur et de partage au service des Cotonois. Nord-Sud évoque noir sur blanc à la une de sa parution du jour, supposée grave déclaration de l'ancien président dans le Nord de l'intoxication pour nuire à l'image de Boni Yayi. Toujours supposée déclaration tendancieuse de l'ancien président de la République, Matin Libre confirme que Boni Yayi est victime d'une machination. Supposé accompagnement du maire de Parakou à l'ex-président Boni Yayi, Communal Info apporte la nouvelle selon laquelle il s'agit d'un montage grotesque pour opposer le maire Souradjou à Talon. Au sujet de la crise à l'université d'Abomey-Calavi, le journal L'Autre Vision nous informe que les étudiants arrêtés ont été libérés hier. Outre cela, le journal poursuit et renseigne que d'abord les responsables étudiants étaient au cabinet du président de l'Assemblée nationale et du médiateur de la République hier. Ensuite, le recteur, le décanat et le conseil pédagogique durcissent leur position et enfin la FAST compose et la situation échappe aux étudiants. La tribune de la capitale estime que concernant la crise à la Flage, il est d'une nécessité pour l'université d'Abomey-Calavi de faire sa propre rupture. La manchette de la tribune de la capitale de ce matin nous informe que malgré la morosité ambiante, le prix du pain à Porto-Novo a connu une flambée depuis hier. Une demi-douzaine d'années après la disparition de Dan Ivor, le potentiel fait savoir que la grogne est de retour à sec car les populations du Mono exigent que la lumière soit faite. Pour le quotidien La Tribune de la capitale, 6 ans après sa disparition, Pierre Urbain Dan Ivor, toujours dans les esprits, messe et marche organisées hier à Sey. L'informateur perçoit le retour annoncé des enseignants de l'administration dans les classes comme une mesure salutaire du gouvernement.